Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler climatisation. 4 parties, des chiffres sur la climatisation en France, les avantages, les bienfaits de la climatisation, les inconvénients de la climatisation et mon point de vue sur le sujet. Alors quelques chiffres sur la climatisation en France. En 2017, 500 climatiseurs ont été vendus en France, soit environ 1 par minute. Le marché de la climatisation est un marché en pleine croissance. À l'heure actuelle, il y a environ 1,6 milliard de climatiseurs dans le monde entier. Il y a de fortes inégalités puisque sur les 2,8 milliards d'habitants qui vivent dans les zones les plus chaudes du globe, environ 8% d'entre eux ont un climatiseur. 70% de la consommation mondiale d'appareils de climatisation sont concentrés uniquement dans 3 pays, les États-Unis, le Japon et la Chine. Avant de passer aux avantages de la climatisation, nous allons donner une définition. Qu'est-ce que la climatisation ? La climatisation est un système de régulation des conditions climatiques dans un bâtiment, à savoir la température, l'humidité et la pureté de l'air. Alors passons à présent aux avantages de la climatisation. Il faut savoir que dans des endroits du globe, la climatisation est pratiquement parfois indispensable. Il y a des villes, notamment, je cite, comme Singapour ou Hong Kong, où en été, c'est littéralement des véritables fournaises. C'est très compliqué en été de vivre dans ces villes-là. Il s'avère donc que la climatisation est quelque chose d'indispensable dans certaines zones du globe. Le premier avantage de la climatisation, vous vous en doutez, c'est que ça rafraîchit l'air. Et donc évidemment dans certaines zones du globe, ça permet donc aux personnes les plus vulnérables évidemment de résister à la chaleur. Mais il n'y a pas que les hommes, il y a aussi certains produits qui habituellement, on va dire dans des conditions normales d'air ambiant, voilà, genre 10, 15, 20, 25 degrés, bref des températures on va dire normales dans la majorité des endroits du globe, à partir d'une certaine température, je pense à des médicaments, par exemple, il est très compliqué de conserver ces produits. Donc, il faut une climatisation pour conserver ces produits. Donc, un rafraîchissement significatif dans une pièce pour conserver ces produits. Voilà, donc premier avantage, ça rafraîchit tout simplement l'air d'une pièce, d'un bâtiment. Le deuxième avantage, on y pense moins, c'est que ça assainit l'air d'un logement. Un climatiseur, ça a des filtres, ça enlève donc de la poussière. C'est vrai qu'en général, à l'intérieur d'une pièce, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a souvent, parfois, en fonction notamment par exemple des revêtements qu'il y a à l'intérieur, même des meubles, il y a parfois même plus de pollution à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur. Le climatiseur permet de renouveler l'air, donc de le rafraîchir déjà, mais aussi de le renouveler. Et via les systèmes de filtres qu'il y a dans les climatiseurs, cela permet d'enlever notamment des poussières qui seraient en suspens. Donc ça a tendance à assainir le logement ou le bâtiment où vous êtes. La condition pour que tout cela fonctionne normalement, il faut que les appareils soient maintenus de façon régulière et en particulier que les filtres soient changés. Petite anecdote, travaillant dans un endroit où il y a de la climatisation, les filtres sont très régulièrement changés, je crois au moins une fois par an. J'ai vu des filtres avant et des filtres après, je peux vous dire que ça n'a rien à voir puisque les filtres avant sont blancs et les filtres qui sont enlevés, donc après utilisation, sont vraiment quasiment gris, clair même, parfois même gris foncé. Donc ça retient la poussière. Le troisième avantage du climatiseur, j'en ai parlé au début, c'est de contrôler l'humidité. Et oui, parce que dans un air qui est dans une pièce, il y a le facteur température, mais il y a le facteur humidité. En particulier, il peut faire 25-24 degrés dans une pièce, mais si on est par exemple dans une zone tropicale où il y a beaucoup d'humidité dans l'air, un climatiseur, au-delà d'abaisser la température, ça permet aussi d'enlever l'humidité de l'air. Donc les climatiseurs, s'il a cette option, il peut aussi servir en même temps de déshumidificateur. Donc on contrôle plusieurs paramètres dans une pièce, la température, l'humidité et aussi, j'allais dire, le nombre de particules qu'il y a dans la pièce au mètre cube. Passons à présent aux inconvénients de la climatisation. Le premier inconvénient,
c'est quelque chose qui est assez, pas régulier, mais enfin on en parle des fois dans les journaux, c'est les dangers qui sont liés aux appareils de climatisation qui ne sont pas forcément toujours bien entretenus, à savoir les parasites qui se développent dedans. Le plus connu des parasites, c'est la légionellose. Il y a eu déjà des cas connus dans les actualités de légionellose, notamment dans les hôpitaux. Donc ça, c'est très embêtant. Il peut y avoir donc des développements de parasites, et après, quand ces parasites qui se développent en général dans l'eau, puisqu'un climatiseur, en général, il y a des fluides, il y a de l'eau, et quand il y a des parasites qui se développent dedans, les parasites sont diffusés dans le climatiseur et donc dans l'air ensuite. Donc ça, c'est un danger. Un des dangers des climatiseurs, notamment mal entretenus, c'est le développement des maladies respiratoires. Le deuxième désavantage, inconvénient du climatiseur, c'est le choc thermique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont au moins connu ça une fois. Vous êtes dans un endroit où il fait chaud, vous rentrez dans votre voiture, vous mettez la clim malheureusement un peu trop fort, et ça c'est le choc thermique, vous perdez votre voix, vous avez un mal de gorge pendant plusieurs jours derrière. Donc le choc thermique, ça peut être quelque chose malheureusement d'assez... voilà, c'est le côté où il faut faire très attention au climatiseur, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas trop le pousser pour après subir un choc thermique et même être malade, parce que ça peut aller jusque là, carrément, ça développe, vous avez un chaud-froid et vous êtes après dans un état de fébrilité lié à ce chaud-froid. Donc le deuxième inconvénient, le choc thermique. Donc faites attention à ne pas trop pousser vos climatiseurs, notamment celui qu'il y a dans votre voiture. Troisième désavantage, on en parle aussi un petit peu en ce moment via la pandémie, c'est la transmission des virus. On le sait, notamment l'année dernière, alors maintenant de nouveau aussi, puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en période estivale, donc les climatiseurs vont bon train au niveau fonctionnement. Vous constatez que dans beaucoup d'endroits à l'heure actuelle, alors il y a surtout une histoire d'économie d'énergie, donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a eu à un moment donné, quand il y a eu l'épidémie qui était au plus haut, un arrêt des climatiseurs parce que les climatiseurs brassent beaucoup plus l'air, donc les virus sont beaucoup plus en suspension, les particules sont beaucoup plus brassées que, j'allais dire, un air qui n'est pas soumis à une climatisation. Quand il n'y a pas de climatisation, en général, les particules retombent par la gravité, donc les particules où il y a des virus dedans. Mais quand il y a un climatiseur, en général, le climatiseur impulse de l'air, et donc forcément, il y a plus de mouvement de convection dans une pièce, et donc un brassage de l'air qui est beaucoup plus important. Et donc, les particules aussi, et donc les virus. Donc ça, c'est un désavantage, c'est que les climatiseurs ont tendance, même s'ils assainissent un lieu, à brasser plus l'air, et donc à brasser plus les parasites, les virus qui sont dans l'air. Quatrième inconvénient, c'est le danger pour l'environnement. Et oui, un climatiseur n'est pas très écologique, puisqu'on estime environ que lorsqu'un bâtiment a des climatiseurs à l'intérieur, ça représente environ 20% de la consommation électrique. Donc un climatiseur est assez gourmand en électricité en moyenne. Donc dans des lieux où il y a beaucoup de climatisation, il faut beaucoup d'électricité, il faut produire beaucoup d'électricité. Donc déjà en hiver, il faut produire beaucoup d'électricité à cause du chauffage pour se chauffer, mais en plus en été ou quelque part, il pourrait y avoir une accalmie, parce que déjà, comme il fait plus chaud, il n'y a plus besoin de chauffage, mais malheureusement, ce qui prend le relais, ce sont les climatiseurs qui, à ce moment-là, consomment beaucoup d'énergie et donc prennent le relais, et on a donc finalement une consommation d'électricité de plus en plus croissante au fil du temps sur le globe à cause du développement du marché des climatiseurs qui est de plus en plus croissant. Passons à présent à mon point de vue sur le sujet. Alors la climatisation, j'y suis confronté en fait dans deux endroits. C'est en fait au travail et c'est dans ma voiture. Il est évident que il y a un endroit où je n'ai pas de climatiseur, c'est chez moi. J'ai juste en fait comme moyen de régulation un peu thermique, c'est une espèce de colonne, c'est une colonne ventilateur, c'est un ventilateur en colonne. Et voilà, c'est ça que j'ai chez moi. Alors, pour vous donner mon point de vue, il est évident que lorsqu'il fait très chaud,
c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'être au travail parce que bah, là, on a un environnement climatisé. Donc, même s'il fait 35-40 degrés dehors, en particulier à Paris, je peux vous dire que c'est quand même pas simple d'avoir 35-40 degrés ou même plus de 30 degrés à Paris. Donc, on est bien content d'avoir un environnement climatisé pour travailler, puisqu'en général, ça dépasse pas 25-26 degrés. Donc, on est vraiment dans des meilleures conditions pour travailler. Dans une voiture, bien évidemment, aussi, c'est quelque chose pour moi d'assez indispensable, notamment quand on fait des très longs trajets. Évidemment, quand on fait bon, 5, 10, 15 km pour aller chercher son pain ou faire ses courses, c'est peut-être pas indispensable. Quand on fait ses courses, déjà, on peut éviter les heures les plus chaudes de la journée en voiture. Déjà, d'une part, pour éviter d'allumer la climatisation, d'une part, et d'autre part aussi, pourquoi? Eh bien, c'est pour les produits. Voilà, pour les produits, ils sont aussi au frais. Mais quand on fait des très longs trajets en voiture sur autoroute, quand on roule à 110, 120 ou 130 km/h, il est très compliqué d'ouvrir ces glaces pour brasser l'air et donc avoir un peu plus d'air. On est obligé de fermer les vitres. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très très compliqué quand il n'y avait pas de climatisation dans les voitures de résister à la chaleur parce que vraiment il faisait une fournaise pas possible quand il faisait 30-35 degrés dehors. Donc dans la voiture, c'est vrai que pour les longs trajets, c'est quelque chose d'appréciable. Donc là, vous voyez que je suis quand même plutôt pour la climatisation dans des endroits particuliers. Donc c'est vrai que bah, quand on travaille, on est quand même bien content d'avoir de la climatisation pour travailler, et quand on est dans des voitures pour les longs trajets. Mais par contre, gros bémol. Le gros bémol, c'est quand on est chez soi. Je parle évidemment de la France et notamment dans les zones où il fait rarement chaud. Quand je dis rarement chaud, c'est quand il fait rarement plus de 30-35 degrés. Donc je pense évidemment à des régions, bah là où je suis, en région parisienne, il arrive évidemment qu'il y ait des pics de chaleur. Cela va de soi, ça arrive. Mais il y a des régions en France où il fait quand même beaucoup plus chaud. Donc je pense par exemple aux régions autour de la Méditerranée, dans l'arrière-pays provençal. Voilà, ces régions-là, c'est vrai que là, il fait beaucoup plus chaud en moyenne que en région parisienne. Mais il y a des régions en France où pour moi, il n'est pas utile quand même d'avoir un climatiseur chez soi. Il suffit, voilà, j'allais dire, si ça dure quelques jours par an, on a un ventilateur, par contre bien costaud, pour brasser l'air. Et là, je pense que si on est relativement jeune et en bonne santé, il ne faut pas non plus dépenser là-dedans. Je pense que ça sert strictement à rien. Pour ma part, moi, si j'avais un climatiseur, en gros, il serait allumé, quelques jours par an, quoi. Bon, donc je trouve que c'est pas utile d'avoir un climatiseur qui marche, 5-10 jours par an. Quand on est jeune et en bonne santé, il vaut mieux avoir un bon ventilateur, et voilà. Par contre, je suis d'accord avec vous que quand on commence d'avoir un certain âge, si on est de santé fragile, et en plus, si on vit dans une région où là on a beaucoup de journées de chaleur, alors là voilà, je pense évidemment à l'arc méditerranéen, je pense aux régions aussi du sud-ouest où il peut faire très très chaud. Là par contre, c'est vrai qu'un climatiseur, ça commence un petit peu à être un sujet, hein, je pense, d'achat, parce que forcément, résister à la chaleur plus de, j'allais dire, un mois par an, là, il faut se poser la question. Il y a des régions du globe aussi, forcément, j'ai un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a des régions du globe qui ont été, j'allais dire, où on a un petit peu construit des lieux d'habitation où en fait à l'origine, il y avait tout simplement le désert. Voilà. Donc évidemment, dans ces endroits-là, eh bien, il a fallu faire des bâtiments en général à développement vertical. Et en plus, dans ces bâtiments-là, qu'est-ce qu'il a fallu mettre? La climatisation. Donc là, je suis quand même aussi un petit peu mitigé parce que j'allais dire que là où l'humain est venu dans un endroit où en fait où les conditions étaient assez défavorables, il a voulu en fait s'implanter dans un endroit assez défavorable, et donc forcément, il faut sortir tous les trésors d'énergie possibles pour pouvoir s'y adapter, et en l'occurrence la climatisation. Donc je pense un peu au Qatar, hein, par exemple, c'est un peu voilà, à cet endroit-là où j'ai un petit peu un bémol. Donc la climatisation, j'ai envie de vous dire oui, dans certains cas, mais à utiliser vraiment
avec beaucoup de pincettes et vraiment dans des conditions, j'allais dire, extrêmes. Quand il fait chaud, genre 25-30 degrés, même en région parisienne, bon, si les nuits sont assez fraîches, voilà, il ne faut pas trop abuser d'un climatiseur. Il faut, voilà, vivre un petit peu aussi, surtout si on est en bonne santé, vivre avec les conditions qu'on a. Alors évidemment, ce sujet, je pense, va diviser parce que ça divise selon, à mon avis, l'âge de la personne. Cela va diviser aussi selon les régions où vous habitez. Par exemple, je pense qu'en Bretagne, un climatiseur, ça ne sert pas à grand-chose, hein, voilà. Mais par exemple, si vous habitez, je pense, en Alsace, par exemple, oui, là, je crois qu'en Alsace, il peut faire très très chaud en été. Sur l'arc méditerranéen, là, vous allez avoir un avis un peu différent du mien. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ce sujet qui divise et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos. Allez, bye bye à tous et on se retrouve pour un prochain sujet.